Nous sommes dans ce beau décor quelque part à Niamey et nous sommes ravis de démarrer ce premier numéro aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans votre toute nouvelle émission à la rencontre de nos champions. Plongeons ensemble dans le monde fascinant de la pisciculture. Aujourd'hui, le champion du jour, Nabi Pisciculture et Écloserie Moderne. Cette ferme s'étend sur une superficie de 20 hectares et aujourd'hui allie innovation, technique et originalité. Comme on a l'habitude de le dire, trop de poissons ne gâtent pas la sauce. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Je vous invite donc à suivre cet élément pour ne rien rater. Nichée sur la rive gauche de Niamey à Lossogungu, la ferme Nabi Pisciculture s'étend sur 20 hectares, composée de 4 unités distinctes, à savoir une écloserie moderne, des étangs de grossissement, une usine de production d'aliments pour poissons et une unité de séchage et de fumage. Cette entreprise emploie plus de 30 personnes, jouant ainsi un rôle crucial dans l'employabilité des jeunes de la région. Nabi Pisciculture et Écloserie Moderne, comme vous le constatez, est située au bord du fleuve, sur la rive gauche, plus précisément à Lossogungu, route Tondebia, arrondissement communal Niamey 1. Bon. La ferme est étalée sur comme vous le constatez, une superficie de 20 hectares. Elle est composée de 4 entités distinctes. C'est un projet intégré qui est composé de 4 entités distinctes. Et ces 4 entités sont, nous avons la première qui est là-bas, l'écloserie. Après l'écloserie, nous avons la deuxième qui est ici, le site de grossissement. C'est la deuxième entité. Puis, la troisième entité, qui est de l'autre côté, c'est l'usine de production d'aliments à poissons. Bien. Après, maintenant, nous avons la quatrième entité, qui est un peu différente des autres. Parce que c'est une entité qui a comment on appelle, un statut particulier. Parce que là-bas, elle est gérée par un groupement coopératif simplifié SCOOP, Gungidi à la Toumé de Lossogungu. Voilà. Donc ce sont les femmes veuves de l'insécurité. L'écloserie, la première entité clé de la ferme, capable de produire des alevins d'une dizaine d'espèces de poissons. Cette installation est le berceau de la vie aquatique ici à Nabi Pisciculture et Écloserie Moderne. Pour faire la pisciculture, il faut avoir des petits poissons qu'on élève jusqu'à une taille de poisson marchande. Et ce sont ces petits poissons-là qu'on appelle les alevins, à partir d'une certaine taille. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a parlé de l'écloserie qui est la première entité. Dans l'écloserie, nous prenons les géniteurs, c'est-à-dire les grands poissons qui ont l'âge de reproduction. On les reproduit là-bas. Après la reproduction, donc, nous obtenons, pas directement les alevins, mais les larves. Après l'éclosion, nous obtenons des larves. Avec les larves, on fait, comment on appelle, l'élevage larvaire primaire, l'élevage larvaire secondaire. Puis, maintenant, comment on appelle, la phase d'élevage à l'évinage. Ça, c'est l'alévinage. C'est-à-dire quand ils vont atteindre une certaine taille de 10 grammes jusqu'à 20 grammes, on les appelle des alevins. Mais c'est après maintenant cette taille d'alevin qu'on le met en charge. Et là, ça devient des juvéniles. En premier lieu, nous notons que cette ferme utilise une technique particulière dans l'alimentation de ses alevins et aussi de ses poissons. Il s'agit de la culture des mouches soldats noirs. Ici, c'est l'écloserie, mais on a divisé ça en différents secteurs. Donc ici, on avait en premier, à gauche ici, on avait en premier là ce qu'on appelle la chambre noire, uniquement pour les mouches soldats noirs.
sont des mouches qu'on élève et on prend leurs larves pour faire farine et mettre dans l'alimentation de poissons. Donc ces mouches, on émerge ces larves ici. On les laisse ici. En une semaine, en 10 jours, ils vont devenir des mouches. Ici, ces effets que vous voyez, c'est juste pour les mouches soldats. C'est là qu'on les met. Une fois émergées, devenir mouches, on les place dedans, dans ces trucs-là. Oui, c'est ici que ces mouches vont vivre. Mais leur durée de vie ne dépasse pas 2-3 semaines. Ce petit frigo, on l'est ici juste parce qu'on a des produits qu'on doit mettre dedans, qui ne devront pas se gâter, pour les empêcher de se gâter. C'est pourquoi on utilise ce petit frigo-là. Ici, nous appelons ça armoire. On l'utilise en période de fraîcheur. C'est ici qu'on va placer les larves de mouches. On utilise ça comme deuxième chambre noire aussi, en période de fraîcheur. Mais comme maintenant il y a la chaleur, on ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est les larves qu'on a chassées, qu'on doit dissiper, rendre en farine pour augmenter dans l'alimentation des poissons. Ici, c'est l'écloserie. Nous appelons ça écloserie moderne. Mais tout ce qu'on fait ici, nous, on ne fait pas avec des machines. On fait avec, on peut dire qu'on fait nos reproductions traditionnellement. Ici, c'est fait la reproduction et l'élevage, l'élevage d'une dizaine d'espèces de poissons. Ici, on avait des larves. Je vous disais, on travaille sur une dizaine de poissons ici. Si vous voulez, je peux vous citer quelques-uns. On travaille sur le tilapia, la reproduction du tilapia, la reproduction du carpe, tilapia, phosphoro, la reproduction du carpe, phosphoro encore, que nous appelons hamisquari, la reproduction du labéo, qui veut dire doux. Il y a encore le bagris, que nous appelons dewa. Il y a encore Oceano clanis occidentalis, que nous ici on l'appelle diboru. Et il y a encore le pangasis, que nous appelons nanachiberi en germain. Pangasis, que nous appelons nanachiberi en germain. Il y a encore les clarias garier finis, que nous appelons decibi en germain. Il y a l'hétérobranchis bidorsalis, que nous appelons en germain decichire. Il y a encore l'hétéroclarias qu'on appelle marga. Mélange, ça provient du clarias garier finis et de l'hétérobranchis bidorsalis mâle. C'est ce qui nous donne l'hétéroclarias que nous appelons marga. Ça, c'est l'aliment. C'est l'aliment comme ça. Ici, tu peux avoir au moins 3000 comme ça. Pour ne pas mentir, hein, parce que si tu veux, on peut les compter. Hein. Mais si on les compte, ça peut atteindre 10 000. Ce n'est pas la superficie, c'est à travers les femelles. La femelle, on sait, la femelle, elle détient combien d'œufs? Chaque femelle contient combien d'œufs? C'est à travers ça. Si on avait travaillé avec une seule femelle, on comprend, on gagne combien. Si c'est 2 femelles, on fait x2 le nombre. Hein? Par exemple, si c'est 2 femelles ici, tu peux faire 500 000 multiplié par 2. Ça te donne combien? Eux, maintenant, ils n'ont pas atteint l'âge d'être évacués dehors. Donc, hein? Et les tilapia, on a évacué 80 000, mais on ne peut pas lever les 80 000 devant vous parce que chaque bassin à Banco prend 20 000 unités.
Donc, mais on vous oblige de vous arrêter, on compte les 20 000 avec vous. Oui. Et là, c'est la race pure qu'on avait travaillé sur ça pendant 3 ans avant d'avoir ça. Et oui, c'est ce qui ferait l'élevage, la pisciculture au Niger. Parce qu'avant, les gens se pleuraient du fond. Moi, je n'ai jamais pleuré du fond. Il faut qu'il y ait une meilleure race d'abord. C'est en ces temps qu'on demande le fond pour démarrer. Même si on te donne le fond et que la race n'est pas meilleure, ça sert à quoi? Ah, tu vas garder des larves pendant 1 an, ça ne dépasse pas 300 grammes. Qu'est-ce que ça va donner? Mais maintenant, Dieu merci, pour les carpes, on a eu la bonne race. Oui, oui, qu'on avait demandé aux gardes-forêts de donner un nom à ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont donner son nom là, pour pouvoir vulgariser ça dans tous les pays. Là, l'élevage, ça va marcher vite. Parce que quand tu gardes des carpes chez toi, en 6 mois, tu as 1 kilo, 1 kilo 300 par unité. Mais est-ce que tu vas te décourager? Tu ne te décourages pas? Ok, donc c'est comme ça. Ici, là où on était là, c'est dans l'écloserie, mais c'est la chambre d'isolement ici. On prend des géniteurs, mâles et femelles. Quand on les prend, les femelles, on met dans chaque bol. Dans chaque bol, on met une femelle. Pour l'isoler, on met une femelle dans chaque bol. Comme ça, on met peu d'eau comme ça, on met la femelle, on ferme. Tout, on met 4 femelles. Pour les mâles, on peut prendre un seul mâle, ça ne veut rien, ça ne dérange rien, mais on fait le risque. C'est comme si tu mets une seule balle dans ton fusil, alors que si tu rates, donc maintenant c'est fini. Pour éviter ça, on prend 3 ou 4 mâles. Là, les femelles, ils vont tous passer la nuit ici. On les isole à 16 heures. 16 heures pile, on les met en isolation. Le lendemain, 8 heures pile, on vient. On enlève les femelles. Si l'eau est sale, on verse. On enlève les femelles. On les pèse sur ce kilo-là. On les met ici. On pèse en tarant d'abord, en enlevant d'abord le poids de ça. Quand on pèse, maintenant la femelle, si ça fait 2 kilos, on divise par 2. Ça nous donne 1. Le 1 là, c'est le 1 là qu'on prend en millilitres dans notre seringue pour injecter la femelle. Si la femelle fait 6 kilos, on divise par 2, ça donne 3. On prend 3 millilitres, on l'injecte. Et on les met. Tous injectés, on les met, on les fait. Maintenant, l'injection doit agir en 8 heures de temps. Et ça peut faire 10 heures de temps. Mais quand ça dépasse 10 heures, ça a échoué. Il ne faut même pas essayer. Mais à 8 heures de temps, normalement, les femelles vont commencer à lâcher les œufs. C'est en ce temps qu'on vient, on les prend. On regarde, on a vu que ça lâche les œufs, on les laisse. Maintenant, on enlève les mâles. On part, on sacrifie les mâles. Un mâle, on le déventre. On regarde s'il y a sa laitance, c'est laitance. On prend la laitance, on garde. Si on a vu qu'il y a une bonne laitance, ça ne vaut pas la peine de sacrifier tous les 4 ou tous les 3. On sacrifie un, ça va. Mais si ce qu'on a sacrifié n'a pas la bonne laitance, on continue à sacrifier. Avant d'atteindre 1, 2, 3, on aura ce qu'on veut. Après, c'est en ce temps, on prend les femelles, on le masse dans les petites coques ici pour prendre les œufs. Après, on prend la laitance qu'on va broyer sur les œufs là. On mélange avec de l'eau. Mais je vous dis, les œufs, une fois en contact de l'eau pure, vont tous se réveiller. Les spermes vont chercher seulement là où pénétrer. Et ça fait 1 minute. Qui arrive à avoir la chance de pénétrer rentre, qui n'a pas la chance va mourir. Une fois le processus au niveau de l'écloserie fini, après avoir atteint un poids de 25 à 30 grammes, les alevins sont transférés dans l'un des 50 étangs spécialement aménagés pour favoriser leur croissance jusqu'à maturité commerciale. Ces étangs, qui varient en taille et en type, jouent un rôle crucial dans le cycle de vie des poissons au niveau de l'abipsiculture. Des tilapias aux carpes, en passant par les labéos, surnommés doux, et le bagriste, communément appelé dewa, chaque espèce est sélectionnée pour sa viabilité et son adaptabilité aux conditions locales. Bongo ane ishinda kalinge bor waranka
cindi idduno kanga woyga biri irano bongu waranka icinda ka 200 meter carré afokulu bongu waranka inga woyga biri ira desi bi da desi kira da desi marga ngano woyga biri bongu waranka ara bongu iddo kan cindi inga mo woyga birara dewa dubaru dana naci bero wani anno woyga biri nongoro to ganda irgonda bangu waranka cindi taci iwai cindi hinka nirgo goida iwai cindi hinka iri mani hansaga banjina inga moriga dangira fotoforo da du inga noriga birira marka irga biri mate dano da fuara bore ban i tolo 25 giga ka 30 gram igi ka tare ikanda iga noirse Les chiffres illustrent l'efficacité des stratégies mises en place par Nabi Pisciculture. Les données de production et de croissance témoignent de l'impact significatif de leurs méthodes innovantes sur le secteur local de la pisciculture. Pour ce qui est du marché global ici au Niger, nous travaillons sur, comment on appelle, sur la dominance prix, c'est-à-dire que nous, c'est la compétition entre le prix et la qualité. Donc notre système ici, c'est donner un poisson de bonne qualité et à très bon prix, qui peut concurrencer maintenant, parce que d'ailleurs on a parlé de ça au niveau des idéaux qui nous ont motivés pour la création de la ferme. C'est-à-dire faire en sorte que le poisson, maintenant, au lieu de recevoir du poisson importé, avec notre prix que nous allons avoir et aussi l'autre dominance qui est la qualité, alors on n'aura plus du poisson importé, mais peut-être on va exporter le poisson en un peu de temps. Les étangs ne sont pas seulement un habitat pour les poissons, ils sont gérés stratégiquement pour optimiser la qualité et la quantité de la production. Dr Moussa Kena Moukela nous explique comment ces pratiques sont adaptées pour maintenir la durabilité et maximiser les rendements. Ce qui est plus frappant, quand on regarde par exemple les étangs, automatiquement on voit qu'il y a des étangs, bon, je peux dire des tanks en béton armé, et aussi d'autres étangs qui sont en terre bâtie. Donc on se demande automatiquement, mais pourquoi on veut rendre cher les investissements, ou bien c'est de l'esthétique. Non, au contraire, ce n'est ni parce qu'on voudrait que les investissements soient chers qu'on a fait ça en béton armé, encore moins pour les raisons de statistique, c'est pourtant pour des raisons de manipulation. Parce que par exemple, si nous prenons, si vous regardez les caractéristiques dont vous avez parlé, si vous regardez un peu la ferme, tous les étangs qui sont à côté de l'écloserie sont en béton armé. Bon, ce n'est pas lié au hasard. Certes, ce sont des étangs de grossissement, comme on a dit. C'est dans le site de grossissement qui est là. C'est pour faire le grossissement des poissons, mais aussi, on les utilise pour faire la reproduction, par exemple, des tilapia. On les utilise pour faire, comment on appelle, l'alevinage. On les utilise encore pour faire la reproduction, faire des alevins, et puis faire aussi, comment on appelle, bon ça c'est une autre chose, par exemple l'inversion des sexes. Bien. Et pour cela, vous savez que quand on utilise les étangs, surtout les étangs en béton, la manipulation exige que chaque fois qu'on finisse par exemple de faire une chose dans un étang, on finit une reproduction, il faudrait nécessairement enlever toute l'eau comme ça pour faire la sec. Il faut que la piscine soit complètement sèche avant de faire une autre chose, une autre manipulation dans la même piscine, c'est-à-dire dans le même étang. Et pour cela, il faudrait prendre non seulement beaucoup de temps, mais aussi faire ce qu'on appelle le critage, c'est-à-dire remplir les petits trous, faire comment on appelle surtout le côté les côtés, il faudrait les tailler. Et tout cela demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'emplois. Et quand l'étang est déjà fait en, comment on appelle, en matériel définitif, c'est-à-dire en béton armé,
Là, c'est fini, ça veut dire que ça va nous, comment on appelle, épargner toutes ces dépenses-là. Voilà pourquoi on a préféré les faire en béton armé. Ça veut dire que là, on peut faire plusieurs manipulations. Non seulement on ne va pas mettre beaucoup d'argent dedans dans ces manipulations, c'est-à-dire la grande main d'œuvre pour le curtage, pour tailler les côtés et tout cela. Et quand on fait de tailler à tailler, parce qu'ici on fait plusieurs manipulations, donc ça veut dire que par an on peut tailler ça jusqu'à 5-10 fois. Et en fin de compte, vous allez voir que les digues là vont se mincir et jusqu'à disparaître complètement. Donc c'est pour des raisons pratiques d'utilisation. Et en plus de cela, par exemple, ce qu'on peut remarquer encore, c'est quand on regarde les bassins, on peut se dire mais pourquoi il y a des bassins qui sont plus profonds et que d'autres ne le sont pas. Donc, cette profondeur, tout ça, c'est lié aux caractéristiques, c'est-à-dire aux spécificités des poissons qu'on élève dans les tangs. Depuis 2020, l'État nigérien, par le biais du ministère de l'Environnement et à travers la Direction nationale de la pêche et de l'aquaculture, a élaboré une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture SNDDA 2020-2035. Cette stratégie met en place des axes stratégiques qui influencent directement les opérations de NABI, pisciculture et écloserie moderne. Ces initiatives gouvernementales visent à soutenir et à étudier l'aquaculture, enrichissant ainsi le cadre opérationnel de la ferme NABI Pisciculture. Depuis 2020, le Niger a adopté une politique qui s'appelle la SNDDA. Donc c'est une stratégie qui permet de faire des études sur l'aquaculture au Niger, de voir les difficultés auxquelles les aquaculteurs sont confrontés. Donc à l'issue de cette étude, 3 points se sont fait dégager. Donc le premier, les 3 points qui se sont fait distinguer, c'est les 3 A. Donc on a le premier A qui est l'aliment, qui est une difficulté pour les aquaculteurs. Le second point qui est le deuxième A, qui est les alevins, donc qui constitue aussi une difficulté pour les aquaculteurs. Et le troisième A, qui est l'appui technique, qui constitue toujours une difficulté pour les aquaculteurs au Niger. Donc, selon l'étude que le Niger est en train de mettre en œuvre depuis 2020, parce que la stratégie, ça part de 2020 à 2035. Donc, nous, on a essayé de faire quelque chose par rapport au premier A, qui est les alevins. Donc ici, sur ce site que vous êtes en train de voir, on a eu à expérimenter 2 souches exotiques. Donc 2 souches exotiques qui nous viennent. La première souche nous vient, c'est une souche brésilienne. La seconde, c'est une souche thaïlandaise. Et la troisième, c'est la souche locale. Donc l'expérimentation, c'est de les mettre en compétition, voir celles qui donnent les meilleures performances en matière de croissance, pour qu'on puisse faire l'essentiel qui est vulgariser cette souche au niveau des aquaculteurs. Donc ici, l'expérimentation a concerné le Leucomis niloticus. Donc c'est ce qu'on appelle le tilapia. Donc le tilapia, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une des meilleures espèces qui est cultivée ici au Niger, vu ses qualités en pisciculture. Donc maintenant, on a préféré faire cette expérimentation sur cette espèce qui est le Leucomis niloticus, parce que c'est l'espèce qui est presque la plus cultivée au Niger. Donc ici, le bassin que vous voyez, le premier bassin, c'est une souche qui nous vient de la Thaïlande. Donc le second bassin, c'est une souche qui nous vient du Brésil. Et le troisième bassin, c'est une souche locale. Donc c'est des poissons du même cohorte et des poissons mâles qu'on a eu à mettre dans les bassins et qui sont soumis aux mêmes conditions d'élevage pendant 4 mois. Donc la production de poissons marchands. Donc c'est la dernière étape de production de ces poissons. Donc à l'issue de l'étude, on a eu vraiment à maintenir une parmi elles qui a donné les meilleures performances par rapport à la croissance
par rapport à la survie, et même tout ce qui est paramètres physico-chimiques, cette espèce a pu vraiment surmonter. Donc c'est là, on est toujours en train de continuer à faire encore la recherche en faisant le mixage entre les deux souches importées et la souche locale. Donc sûrement que peut-être que c'est à l'issue des résultats que nous aurons dans peu de temps, peut-être qu'on va encore trouver une souche qui est meilleure que ce qu'on est en train de penser présentement. Nous visitons l'unité de production d'aliments où Nabi produit des aliments pour poissons destinés tant à l'usage interne qu'à la vente aux autres pisciculteurs. Cette étape est cruciale pour le développement rapide des poissons et illustre bien l'approche intégrée de Nabi Pisciculture. Neo izinono. Neo no hamise ngoro igate. Machino ne yakanga hamise ngoro ti. Har gaba ga ngwaro sintin ha kirga malan zai gadan cara ngagate hamisa hamni korgate hamni alkama dobu da sonderi da irim kande ayo hamni sonda abattoir après haye mona kirga dan produit kan kirga dan ga haye dan da bidang vitamine hamisa vitamine kirga dan ngwaro daga malan zai ngagate premix gono bakilis iblis gono bakilis coagulant gono cholesteritidine gono viande gono o kere gidan ga malanze ngwarora ingani gidan ngwarora ga malanze après rima da malanze rora din da malanze rora après rim da hari de irma machino turendi hal machino mi dan cara vitamine inganda ngware din irin ngware da hari mora minti warda kin hala ma turendi gidan cara après rima da machino no ga kar ngwaro mo doru zan hal ngwaro go doru mbo machino aga ngwaro tonno ngwaro go kanganda amem tak 5 minutes ngwaro go kogu ni ngwaro ko girma go sunwe ne harama faru wane mo machine ba no kanga hay kuli da hay machine se da to kolgate kanga ni dugo banu kanga na machine dugo te ngwari banu ngani gida ngwaro daga malanse kanga na hami sai dori wala hawara be dori fo ngaka da gundu ko biyan kanga na ngasami seidi asena wona irgida. Engagé à travers la responsabilité sociale de l'entreprise au niveau local, Nabi Pisciculture et Écloserie Moderne ouvre ses portes à un groupement féminin qui joue un rôle essentiel dans la phase de séchage et de fimage des poissons, une tâche réalisée avec soin et dévotion. Cette collaboration souligne l'importance et l'inclusion dans le succès de Nabi Pisciculture. Wato din turi bonno irgete amma son charbon bonno irgete charbon mo dinna dangara dirgo ga hayo guna asite dullu asidi hawmu kanga bota za kai kala hauka na kan agati jiyo mo kango doru hanu dina hamisa daga nasu dole jiyo dingu doru jiyo dinga fatta wanu jiyo ga fattara asigorara kanga borgangi ni manwa jiyo kango doru dimo halhu irga hinga dan ga te safun banda irga ag hinga te confiture amisa jiyo din ag te confiture ag te hayo irga hinga hamisa ha gundamu koyni danga jiyo bumbo gonda riba da borga te foi ni hinga dan foyora jiyo gonda riba hamisa fufulantamu hamisa tandarantamu ni di halhu borga ngwa bani mana hayoda. La ferme se distingue par deux stratégies clés, la compétitivité par les prix et une constante innovation. Ces éléments sont au cœur de leur succès, leur permettant de répondre efficacement à la demande croissante du marché. La chaîne de valeur, c'est le poisson. Comme la chaîne de valeur étant le poisson, nos domaines alors d'activité stratégique, c'est quoi? La stratégie prix et une autre stratégie, c'est l'innovation. Voilà les deux domaines d'activité stratégique qui font un peu la différence ici. La souche de tilapia qui non seulement grandit vite, mais aussi devient très grand. Parce que même si on grandit vite, si on ne va pas jusqu'à une grande taille, pour la pisciculture, nous, on ne voit pas d'importance, quoi.
parce qu'il faut que ça soit comme on vend au kilo. Et tant qu'on continue à vendre au kilo, le prix par kilo, on n'aura pas d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Murtala, le commandant Murtala, qui est le directeur du port de pêche ici, dans ses recherches a pu trouver, à partir du croisement entre les différents poissons que nous avons ici, le Namsai de Philippines, et la souche gift de Thaïlande, et la souche nigérienne ici de Sona. Il a pu faire des croisements jusqu'à nous faire sortir ici une souche qui est là, qui non seulement grandit très vite, mais devient aussi très grand, donc très lourd. C'est-à-dire quand on vend au kilogramme, on est certain de son produit. Et tous les Nigériens l'utilisent, donc il n'y a aucun problème pour ça. Voilà ce qui fait notre avance. On sait qu'au moins on a pour 2-3 années, à travers ce qu'il a pu nous trouver. Si on a sa souche, ça veut dire qu'il suffit tout simplement de faire la certification et de chercher maintenant à gagner encore davantage. Comment gagner davantage? Il suffit tout simplement de faire les super mâles. Voilà le travail de l'autre aussi dont je vous ai parlé. Et le colonel Ado du projet PRIA. C'est lui qui veut faire les super mâles, c'est-à-dire les mâles YY. Et en faisant ces super mâles, quand on fait du tilapia, vous savez, il y aura 50% femelles, 50% mâles. Et les 50% mâles grandissent très vite, donc on les choisit. Les 50% femelles, à cause de la reproduction hâtive et multipliée et rapide, qui se fait continuellement, alors on sera obligé de chercher à euthanasier les femelles. Ou bien à faire comme ce que je viens de toucher, un peu l'inversion de sexe, pour qu'ils deviennent des néo-mâles. Alors, directement lui aussi, dès qu'il aura fini ses recherches, on va encore gagner de 50%. Et de plus de 50% de plus. Donc les autres seront toujours obligés de courir encore, au moins pour 2 autres années. L'impact économique de Nabi Pisciculture est impressionnant avec une production annuelle estimée à 500 tonnes de poissons et des objectifs ambitieux d'atteindre 1500 tonnes d'ici 2026. Leur modèle économique combinant un excellent rapport qualité-prix place Nabi en tant que leader sur le marché nigérien. Par an, ce que nous produisons, Nabi Pisciculture peut produire jusqu'à 500 tonnes par an actuellement. On peut aller à 500 tonnes actuellement, sans problème. Peut-être l'année prochaine, nous allons, il y a les autres étangs qu'on n'a pas encore, d'autres étangs qu'on n'a pas fini, on va faire à peu près 3 grands étangs de 1 hectare, 1 hectare. Ce qui va multiplier la chose peut-être à 1500 tonnes par an. Et quand on va à 1500 tonnes par an, on se dit, bon voilà, maintenant on a fini la construction. Ça ne veut pas dire aussi qu'on va s'arrêter là-bas, non. Il faudrait maintenant passer du semi-intensif à l'intensif. Donc on peut multiplier ce qu'on a là, les 1500 tonnes là, ou par 3, ou par 5, ou même voir un peu plus. Parce que tout dépend maintenant de la technique, c'est-à-dire des apports que nous allons faire. Les apports en oxygène, les apports en aliments, tout ça là, et puis après, bon. Seulement sans se rappeler comment l'extensif ou bien le semi-intensif que vous voyez, sûrement le jour où vous allez venir, vous allez voir des aérateurs dedans, tout ceci, cela, beaucoup d'apports. Immédiatement après la récolte, une quantité significative de poissons frais est acheminée vers les points de vente, répondant ainsi au goût croissant des consommateurs pour les produits de Nabi Pisciculture. Il faut noter que ces points de vente se diversifient à travers toute la région et ainsi développer la distribution à l'échelle nationale. irwo newo hamisawo hamisa hannano aga kana gon gud bad borane ngisale de borande chefo su borage ka koyni gade zami goy matafo. Pour finir, le promoteur de Nabi Pisciculture et écloserie moderne, Dr Moussa Keina Munkela, partage avec nous sa vision de l'autosuffisance alimentaire pour le Niger. Grâce à l'innovation et à une production efficace, il croit fermement en la capacité de Nabi
a contribué de manière significative à la sécurité alimentaire nationale. Pour ce qui est de l'autosuffisance alimentaire, c'est d'ailleurs très faisable. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on peut faire. C'est ce qui est plus facile pour nous. On a les compétences. Et d'ailleurs, on a toutes les compétences. Il suffit, vous avez parlé du cas de la pisciculture. On a les terrains, on a l'eau, on a le climat. Alors, il suffit tout simplement de commencer le travail. Creusez un peu, mettez de l'eau et mettez des poissons. Si c'est des poissons de bonne souche, et surtout Dieu merci, vous avez vu, maintenant nos chercheurs ont commencé à nous donner des choses qui marchent très bien, qui grandissent vite et qui peut-être même mangent moins cher et puis grandissent vite. Donc vraiment, ce sont des choses très compétentes. Et si elles sont très compétentes, mais pourquoi ne pas nous aussi renverser la tendance? Alors l'autosuffisance alimentaire, moi je trouve que là, c'est pas loin, c'est tout près. Dieu merci, nous avons notre certificat de conformité environnementale. Bon, certes, on est obligé de l'avoir parce que une fois en matière de pisciculture, une fois que la superficie exploitable, c'est-à-dire là où la superficie de nos étangs là, alors tous nos étangs réunis, si leur superficie dépasse 1 hectare, normalement, on devrait s'adresser au service de l'environnement pour que nous, ensemble, on travaille, ils viennent travailler, voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, pour nous délivrer un certificat de conformité environnementale. Comme ça, on sait que vraiment, on travaille dans quelque chose qui est conforme, qui est bon. Alors, même s'il y a des difficultés qu'ils ont relevées, ça ne veut pas dire n'ayons pas peur, ils ne vont pas nous rejeter. Ils vont au contraire nous aider ensemble à voir comment écarter tous ces problèmes, éliminer ces problèmes-là et avancer. Ils ne vont jamais, rejeter la demande parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a tel ou tel problème. Non, au contraire, on va chercher à voir comment régler le problème. En termes de chiffres, il faut noter que le Niger compte plus de 112 espèces de poissons. La production annuelle de poissons par la pêche en 2023 est à 48 100 tonnes pour une valeur annuelle de 72,15 milliards de francs CFA. Les chiffres que nous avons estiment la production de poissons en aquaculture en 2023 à plus de 500 tonnes pour une valeur estimée à 533 131 200 francs CFA. Il faut aussi noter que la gestion et le potentiel aquatique va sur une superficie en eau de surface de plus de 410 000 hectares repartis entre le fleuve Niger et ses affluents, le lac Tchad, 1064 mares dont 275 permanentes. En termes d'investissement et d'impact économique, l'investissement de l'État pour redynamiser la filière est de 1,250 milliard de francs CFA, dont 700 milliards du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et 400 millions du programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. En termes de sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté, il faut noter 70 000 personnes qui vivent directement de la pêche au Niger. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et nous sommes à un pas de pouvoir atteindre ces objectifs. La stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture SNDDA 2020-2035 et son plan d'action 2020-2024 permettent de pouvoir aller chercher de manière efficace ces prévisions et ces chiffres tout en accompagnant ces perspectives telles que la ferme Nabi Pisciculture. Pour atteindre efficacement ces objectifs, il a été mis en place une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture SNDDA sur une période 2020-2035 avec un plan d'action 2020-2024. Nous espérons que ce premier numéro vous a égayé, vous a édifié et vous a cultivé. En tout cas, moi pour ma part, j'ai appris énormément de choses dans ce monde fascinant de la pisciculture. Sur ce, nous vous invitons à vous abonner pour les prochains numéros qui vont suivre. Nous souhaitons un bon vent à Nabi Pisciculture et Écloserie Moderne qui, dans sa vision d'apporter sa contribution à l'indépendance alimentaire et économique
du Niger. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain numéro de À la rencontre de nos champions.